La persévérance. Alléluia. Nous allons dans Matthieu chapitre 24. Matthieu 24, verset 13, très rapidement. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour les bien-aimés qui sont avec nous ce matin. Gloire à Dieu, la sœur Aïssata, que Dieu te bénisse. Gloire à Dieu, nous te saluons. C'est une sœur du Mali qui vient prier avec nous ce matin. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous sommes contents de ta présence ce matin. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Matthieu chapitre 24, le verset 13. Pour démarrer, mes bien-aimés, le message de la parole. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. J'ai commencé à partir du verset 11. Et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Mais bien aimé, nous avons besoin de la persévérance. Mon frère, tu as besoin de persévérer. Ma soeur, tu as besoin de persévérer. Alléluia. Mais bien aimé, la persévérance, c'est une qualité que chaque chrétien doit avoir et doit développer, doit nourrir. Amen. La persévérance. Parce que nous sommes, mes bien aimés, dans une génération où les gens aiment les fast-food. Je appelle cette génération la génération McDo. Alléluia. C'est du vite fait. C'est la génération du drive. J'ai faim, je passe là directement, je ne descends même pas de la voiture. Je passe là, bien aimé, je récupère ça en quelques minutes, et puis hop, je mange. Et c'est fini. Alléluia. Mais avec Dieu, mes bien-aimés, ce n'est pas la génération, la mentalité McDo. C'est pas ça. Non. Quand nous lisons bien la Bible, mes bien-aimés, Dieu a promis un enfant à Abraham. Dieu a donné l'enfant 25 ans après. Nous sommes ensemble? 25 ans après. 25 ans. Donc, mes bien-aimés, si Abraham n'avait pas de persévérance, il allait mourir sans voir l'accomplissement de cette promesse. Sans persévérance, mon frère, il y a des choses que Dieu t'a promis que tu verras jamais. Sans persévérance. Maintenant, vous voyez des gens, ils commencent avec Dieu, mais 2 ans après, 3 ans après, ils laissent tomber. Mais bien aimés, ceux qui marchent avec Dieu doivent être persévérants. Nous devons développer la persévérance. Chercher la persévérance. Mais bien aimés, sans persévérance, il y a des choses que Dieu ne nous donnera jamais. Persévérance. Mais nous parlons de persévérance. Il y a des gens qui peuvent se demander, mais le pasteur parle de persévérance. C'est quoi la persévérance? C'est ce que nous allons voir maintenant. Première définition de la persévérance ce matin. Le dictionnaire Larousse nous dit la persévérance. C'est l'action de résister. Je commence par ça. C'est la capacité de durer. Mais bien aimé, quelqu'un qui est persévérant, c'est quelqu'un qui décide de résister. Quelles que soient les circonstances, il décide de résister, de durer, mon frère. Est-ce que tu es capable de durer? Ça fait 5 ans que tu es marié, tu veux déjà divorcer. Parce qu'il y a un problème. Au lieu de chercher une solution avec ta femme ou avec ton mari, tu penses au divorce. Ça veut dire que ta vie manque de persévérance. Alléluia. Parce que les gens pensent que la persévérance est uniquement dans la marche avec Dieu. Attention, quand tu as la persévérance comme qualité, même dans ton couple, même dans ton mariage, même dans ton travail, il y a des gens bien aimés. Pour une mauvaise parole, ils démissionnent. Hein, mes bien-aimés? Mais qui nous a dit que, mes bien-aimés, on aura un travail sans problème? Hein? Où est-ce que c'est écrit? Tu vas retrouver un travail, tu vas travailler toute ta vie, tu ne vas jamais tomber sur des mauvais collègues. Hein?
La personne commence une formation, mes bien-aimés, parce que c'est dur, elle a raté le premier examen, elle laisse tomber pour l'année. Mais mon frère, qui a dit, où est-ce que c'est écrit, si je rate le premier examen, j'ai déjà raté l'année? Il y a un problème là au niveau des universités françaises, c'est que beaucoup d'étudiants ratent la première année. Il y en a qui finissent même pas le semestre. Au mois de décembre, ils ont déjà laissé tomber. Ils restent à la maison. Mais bien aimé, la persévérance, la capacité de durer, mon frère, de résister. Deuxième définition. La persévérance, c'est la qualité de celui qui n'abandonne pas. Ah, bien aimé, alléluia. Celui qui est persévérant, il ne veut pas abandonner. Il voit des gens à droite, abandonne. À gauche, les gens laissent tomber. Mais lui, il dit non. Il dit non. C'est la qualité de celui ou celle qui n'abandonne pas. Ce matin, toi qui veux abandonner, Dieu te parle ce matin. Toi qui as envie d'abandonner, tu sais que assez souvent tu abandonnes vite. Dieu te dit, prends du recul ce matin. Toi qui pensais là, à laisser tomber tout de suite, Dieu te dit, prends du recul. Avant, prends un temps de réflexion. Regarde dans ta vie. Est-ce que tu as de la persévérance? Pourquoi tu aimes autant abandonner? Pourquoi tu abandonnes si vite? Oui. Parce que la persévérance, c'est la qualité de celui ou celle qui n'abandonne pas. Pour marcher avec Dieu, mes bien-aimés, il faut avoir et développer la De toute façon, la Bible dit celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc ça veut dire que personne ne pourra aller au ciel sans la persévérance. Alléluia. Celui qui persévère, la Bible n'a pas dit celui qui brillera jusqu'à la fin. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il faut plus que la prière pour aller au ciel. La persévérance, mes bien-aimés. Et dans cette génération, nous devons mettre l'accent sur la persévérance. Trop de jeunes, mes bien-aimés, veulent abandonner vite. Ils veulent tout avoir vite. Alors que, mes bien-aimés, il y a des choses que Dieu ne donne pas vite. Amen. Amen. Il y a des choses que Dieu ne donne pas vite. C'est pas rapidement, non. Amen. Parce qu'il veut travailler ta vie avant. Amen. Il veut voir que ta vie soit brisée avant. Il veut que ta vie soit travaillée avant. Il veut que ta vie soit perfectionnée avant. Il veut que ta vie soit sanctifiée avant. De toute façon, la sanctification, c'est la base de la prospérité avec Dieu. Amen. Alléluia. La base de la réussite avec Dieu, c'est la sanctification. Parce que la Bible nous dit dans le livre de Timothée que celui qui veut se consacrer, celui qui veut marcher avec Dieu, doit se consacrer, doit devenir un vase pur. Dieu ne déversera jamais sa gloire dans des vases qui ne sont pas purs. Non. Le vase doit être pur. Le vase doit être pur avec Dieu. Et bien, nous devons persévérer. Nous devons persévérer.